je dis, c'est tout un plaisir pour nous encourager nous à demain, pour nous saluer la population. Et c'est un moment tout pour nous lancer une conférence qui va le faire, qui pour sensibiliser un peu le monde sur la question ville. Pas seulement pour ville Okaï, mais pour toute ville qui a bâti, pour toute ville qui a vivre là-dedans, nous relais ça une ville résiliente. Pour nous gagner une ville qui est résiliente, qui ça veut dire? C'est une ville qui est capable de planifier tête et en même temps tout qui est capable de faire face à de gros risques. Donc on est département sud là, sur une trajectoire cyclone, li gagne faille qui traverse, gagne un pile risque tant que tremblement de terre, tant que cyclone, inondation, nous traversons par nous deux rivières qui entourent la ville là, nous sommes victimes de inondation tout le temps. Donc là, on va construire une ville, il faut prévoir tout ensemble de bagages climatiques pour capable construire une ville qui est résiliente, qui est capable de vivre là-dedans, qui est capable de recommencer à vivre, ou faire face à tout aléa climatique ça. Dans ce sens avec appui programme Urba Haïti qui c'est un programme gouvernement haïtien fait ensemble avec Expertise France sous fonds Union européenne, ils ont là pour encadrer mairie et particulièrement mairie qui recevra appui technique dans plusieurs domaines. Donc conseil technique là pour parler de ça tout à l'heure. Donc nous recevons un peu l'appui technique qui permet de nous faire des planifications. Pour planifier, pour gérer une ville, il faut avoir des outils. Non mais on pas gérer sans pas gagner des outils de gestion. Même gens ou gagner ou caille ou faire un plan, mais là en ville, faut un plan. Faut un plan d'urbanisme, faut un plan de développement, faut gagner plan en cas de désastre ou un pile plan technique pour faire et pour sensibiliser dirigeants, monde qui a dirigé pour yo connaître mais qui plan que gagne pour mettre à exécution et employer eux même pour conformer à plan ça qui préparé. Et avec appui Urba Haïti, travail ça yo arrivé fait. Donc c'est un moment pour nous non seulement informer le public là de travail ça qui fait qui pas visible que yo pas ouais parce que c'est pas bloc monté, c'est pas de bagaille concret et visible mais qui fait sous papier que des planifications, des réflexions qui a fait. Donc c'est un moment pour nous sensibiliser toute population, toute autorité locale, toute société civile sur ensemble de travail ça qui fait et yo même tout pour nous une ville résiliente c'est chaque monde. C'est non seulement autorité, mais c'est chaque monde qui peut participer, qui peut conscientiser pour une ville qui est résiliente. Le programme ça, qui c'est que nous avons café, qui c'est une conférence autour des séries de thématiques qui sont très sensibles à le développement ville, nous sommes 5e édition. Donc, il y a 4 éditions qui étaient faites au niveau de Port-au-Prince et c'est la première fois au niveau du sud que la ville d'Ekaï a recevoir 5e édition Urb Café. Donc, le thème là, c'est comment mieux vivre de manière résiliente dans le sud. Il concerne non seulement la péninsule du sud, mais tout département qui fait partie de la péninsule. Donc, quel que soit le département de la Grand'Anse, le département du sud et aussi le département de Nîmes. Donc, il y a bien participation tout en pile acteurs dans la société civile, et journalistes, médias, étudiants, universitaires, associations, ingénieurs, architectes, pour nous vraiment brasser l'idée sur comment permettre que la ville nous développer sans que nous pas exposer la population avec risque de toute malappropriée que nous connaissons qui gagne dans le pays. Donc, notre participation au comité interministériel pour l'aménagement du territoire, qui est le SIAT, nous avons bien appuyé la participation de direction collectivité territoriale, ministère intérieur, et nous avons bien participation de maire et Jérémie, qui c'est M. Koudari Milor, Mme Ramout pour la ville d'Ekaï. Et nous avons une délégation de 4 autres villes qui ont venu, qui c'est délégation de ville Beaumont, Dame-Marie et puis Jérémie. Et puis nous avons une participation autour de représentants, anciens présidents et société civile Grand'Anse, M. François Chavenet. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important pour nous comprendre qu'il y a un jeu qui est journée aujourd'hui dans la question mobilité, dans la question déchets, dans la question risque naturel. Donc la ville n'est pas donnée, la ville est construite. Donc il demande une très grande participation de chaque monde, de citoyens et surtout de forces vivantes qui c'est la jeunesse. Merci. Donc, je vais signer des questions par rapport avec l'activité. Donc, moi, je vais annoncer que l'activité est faite et vendredi et 20 dans la salle de conférence et radio, télévision et modèle qui c'est à Charpentier. Donc, elle a commencé à partir de 1h30 et elle a fini à 4h30. Donc, il y a bien une participation et une inscription en présentiel, mais les gens qui veulent participer à distance, donc il y a partagé un lien
avec eux, qui a suivre l'événement à distance et tout, qui transmettre, que ce soit au niveau local et aussi au niveau de l'autre pays, puis garder tout qui ça Haïti, et puis suite de l'enfer dans la question de résilience urbaine. Donc, finalité, c'est actuellement, il y a plus de 2 ans que nous travaillons sur une première ébauche de plan d'urbanisme local. Donc, actuellement, il était au niveau de secrétaire technique pour validation. Donc, une fois que il valide tout, il va y avoir une étape qui est extrêmement importante, c'est publication dans le moniteur pour lui permettre que la mairie vraiment gagne des outils avec des règlements qui sont capables vraiment contraindre les gens à suivre tout processus, comment ils construisent la ville, comment qui côté plus pas construire. Et donc vraiment c'est la première étape de la construction de ville, c'est planification, c'est un plan d'urbanisme. Et ça tout permet que vous commencez à gagner une gouvernance locale qui est forte. Parce que sans des lois, sans des servitudes, vous te mettre sensibiliser les gens, les gens toujours reproduire les mêmes pratiques. Donc nous sommes vraiment obligés de gagner des cadres légaux pour nous contraindre les gens à marcher sur une directive, loi d'urbanisme qui permet que la ville mieux développer, qui permet que nous sommes capables de mieux protéger les gens contre catastrophes futures. Mais est-ce que nous parlons plutôt simplement d'éducation qui vient au lieu de mettre cadre, mettre loi, mettre forme, mettre bagarre? Est-ce que la loi était déjà là, c'est même si là qui est en train des études, mais c'est ça plutôt c'est l'éducation population pour faire dans la question gestion des déchets sales. Donc c'est pas une seule solution, c'est-à-dire là, au niveau de gouvernance locale, là, nous dans la municipalité a un rôle et tout. Mais la sensibilisation municipalité est limitée. Donc, mais il y a des grosses actions, gros travail capable avec notre secteur éducation, sensibilisation pour permettre que les gens soient intégrés. Et par exemple, question risque naturel, question gestion et ville au niveau de cursus là, qui fait que les petits gens grandi, ils commencent à développer une mentalité. Donc, moi, je suis vraiment d'accord à ce dire, mais il faut comprendre que c'est un processus qui l'ont à la base et que pour préparer les générations futures là, mieux gérer le territoire. Parce que je dis, nous devons dire ça, nous voulons, c'est pas l'État qui dit au monde à construire dans la ville. C'est des conditions de précarité, c'est des conditions économiques difficiles. Donc, mais les gens exposé tête libre. Donc, nous-mêmes, comme responsables, nous avons une réponse que nous sommes obligés de bailler. Mais tout, je dis à tout, nous avons besoin de construire une société, nous avons besoin de gagner l'État en gouvernance locale qui est plus fort pour que les gens suivent le pas. Et tout, je ne vais même pas parler de gouvernance, mais nous avons toujours oublié tout le rôle et responsabilité de nous-mêmes comme citoyens. Donc, participation citoyenne est aussi important que la collectivité qui a géré.